L'intuition et la technique ou encore l'émotion et l'entraînement vocal préparatoire sont souvent des éléments qui sont mis en opposition. J'aimerais les réconcilier aujourd'hui tout en reconnaissant les forces et les limites de chacun de ces aspects dans le chant. Dans le clan intuition, émotion, on place généralement toute la musicalité, l'interprétation, le charisme, la présence sur scène, la créativité, la spontanéité, etc. Parmi ces défenseurs, on entend souvent la croyance que si on laisse vraiment libre cours à notre intuition affective, musicale, et qu'on y est vraiment bien connecté, bien que tout se passera remarquablement bien dans le chant et que si on rencontre un pépin ou que ça ne se passe pas exactement comme on l'aurait voulu, ce sera simplement et seulement le résultat de ne pas avoir réussi ou à avoir eu du mal à être vraiment connecté à nous-mêmes, à notre monde affectif, à notre monde intuitif, notre monde intérieur. Et même que ça aurait pu être parce que on aurait été trop limité par l'aspect technique de la voix chantée. On ira même jusqu'à dire parfois que c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Dans le clan technique, entraînement, on trouve généralement ce qui concerne l'anatomie, la physiologie, l'acoustique, l'entraînement vocal, les exercices, les vocalises, la maîtrise de l'instrument vocal, la virtuosité, le comment faire, etc. Parmi ces défenseurs, on trouve généralement la croyance que si on a la capacité technique de produire un résultat, bien que tout est déjà là. Tout est déjà prêt à performer, qu'aucune autre variable ne viendra influencer le résultat final. Bon, les défenseurs de cet extrême-ci sont souvent moins nombreux. Vous me le direz, ça dépend de mon expérience, peut-être que j'y ai simplement été moins exposée, alors que les partisans de l'approche intuition-émotion de cet extrême-là sont généralement beaucoup plus nombreux. Comme dans bon nombre de situations, les extrêmes sont rarement les avenues optimales. Je suis d'avis que ce sont deux facettes essentielles dans le chant, dans l'expression, et que l'expérience ultime se crée en les faisant travailler main dans la main, vraiment de façon interreliée pour ne former éventuellement qu'un seul élément. N'être que dans l'émotion ou dans la créativité musicale peut faire flancher l'instrument, c'est-à-dire affecter la justesse, la stabilité, le timbre, la maîtrise vocale et par conséquent, bien notre degré de confiance et d'appréciation du moment. Ça me prend une production vocale saine, des muscles forts et endurants, mobilisés avec précision, avec nuance aux bons endroits pour pouvoir accueillir, être vraiment au service de toute l'expressivité affective et de toute la créativité musicale que l'on veut déployer. Ça me prend un contenant solide dans lequel faire circuler le contenu. De notre côté, un contenant vide peut donner une expérience ou un résultat un peu plus stérile où l'interprète et le public peuvent reconnaître les compétences techniques, peuvent même en être impressionnés, mais sans en avoir été nécessairement nourris, touchés ou emportés par l'expérience. Pour moi, les deux aspects sont au service de l'œuvre. Plus l'instrument est solide et maîtrisé, plus j'ai la possibilité de laisser libre cours à mes élans, à jouer, à faire de la musique et ce que je veux exprimer affectivement peut à son tour venir m'aider à raffiner, à solidifier ma technique. En début de parcours, il se peut qu'on ait à mettre beaucoup d'emphase sur l'aspect technique et entraînement d'abord parce que dès qu'on introduit des éléments plus affectifs, plus en lien avec l'interprétation, il se peut que la voix, justement, et sa production vocale se déstabilisent. Plus on avance, cependant, plus on devra faire intervenir les deux paramètres et même les associer.
Par exemple, dans le travail d'une pièce, si je travaille à réussir à atteindre une certaine note plus aiguë qui correspond dans le texte à beaucoup d'attendrissement, bien je peux ancrer mon travail de bascule du cartilage thyroïde, par exemple, dans cet état affectif-là, dans cet état d'attendrissement-là. Ils seront donc fusionnés, encore plus solides, encore plus efficaces. Donc, l'aspect technique sera complètement imbriqué dans l'interprétation, ce qui fait que je ne serai pas obligée de mentaliser ou d'intellectualiser ça, le processus, pendant la production de mes versions achevées, en public ou non, des versions finales, disons. Ce qui est souvent la crainte des partisans du clan intuition, émotion seulement, de la présence affective seulement. Souvent, il y a une crainte de rester complètement dans sa tête, alors que ce n'est vraiment pas ça le but. J'appelle donc à une réconciliation et même à une collaboration intime de la facette technique et affective dans tout travail vocal. Pour plus de liberté, de créativité, de confiance et même de bonheur dans l'expérience. Et ça vous parle? Je vous invite au Gym Vocal pour bâtir une voix sur laquelle vous pouvez vraiment compter. À plus! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!